Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Vagrant. Vagrant qui est un outil qui permet de créer des machines virtuelles à partir d'un fichier de configuration. Tout d'abord, installons Vagrant. Alors Vagrant, ça existe sur Windows et sur Linux. Là, je vais faire mon installation sur Ubuntu. Vous trouverez les indications pour l'installation sur le site officiel de HashiCorp. Mais pour autant, l'installation reste extrêmement simple. Sudo apt update sudo apt install Vagrant. Je vous passe tout ça en accéléré. Avant de passer sur un exemple concret de type Hello World, penchons-nous un peu plus sur les concepts de Vagrant. Alors pour ça, la bonne idée, c'est déjà d'aller sur la documentation. Une documentation qui, dès le premier coup d'œil, nous donne déjà pas mal d'informations. Si on regarde les termes qui apparaissent en gras sur la page, on a la notion de box. La box, ce sera un peu l'image de base de nos machines virtuelles. On a la notion de Vagrant File. Donc le Vagrant File, c'est le fichier Vagrant, c'est le fichier de configuration de nos machines virtuelles. On voit aussi le terme Provisioning. Donc le provisioning, ça va être la configuration de nos machines virtuelles. Ce sera un peu les plugins qui vont configurer les VM. Dans les 6 fondamentaux qui sont mis en avant par Vagrant, après les box, le Vagrant File, le provisioning, on trouve aussi les notions de networking et de folder synchronisés, puisque naturellement on travaille sur des machines virtuelles, donc on a besoin de configurer des répertoires qui vont être partagés entre le hôte et la machine virtuelle, et on a de la même façon besoin d'intégrer nos machines virtuelles sur le réseau à travers le networking. Le 6e terme mis en avant, c'est The Up Command. Ça rejoint le mot CLI, Command Line Interface, qui est tout en haut de la page, puisque Vagrant s'utilise en ligne de commande. Il y a tout de même une notion qui n'est pas mise en avant sur cette page et qui reste très importante, puisque Vagrant ne va pas tout faire tout seul. Il s'appuie sur un outil de virtualisation comme VirtualBox ou un autre. Le provider considéré par défaut est VirtualBox. Si vous souhaitez l'installer, il y a un tutoriel sur ma page. Alors on n'a fait que survoler la documentation, il y a certainement plein de choses à apprendre de Vagrant. Après je vous dirai que comme pour d'autres technos comme Docker ou Kubernetes, la différence, vous la ferez surtout sur votre connaissance de Linux. Passons maintenant à un exemple. Comme j'ai pu vous le dire, Vagrant ça s'utilise en ligne de commande, donc je repasse en ligne de commande. Le cœur de la configuration Vagrant, c'est le Vagrant File. Je peux créer un Vagrant File à partir de zéro en utilisant la commande Vagrant init, suivie du nom d'une box que je souhaite utiliser pour créer une machine virtuelle. Maintenant qu'il est créé, je n'ai plus qu'à éditer le fichier Vagrant File. Alors le fichier par défaut, le squelette du fichier est assez documenté, donc c'est aussi un bon point d'entrée pour apprendre Vagrant. Par défaut, le fichier est très court, il ne fait que configurer une machine, dont la box et ce que j'ai indiqué, à savoir Ubuntu Bionic 64. Je peux ensuite configurer ma machine en lui indiquant un nom. Parmi la configuration de base, il y aura le choix d'un type de réseau. J'ai choisi ici le réseau privé. Plus bas dans le fichier, j'ai la section Provider. On voit ici VirtualBox. C'est dans cette section que je vais configurer la machine au sens de l'hyperviseur avec la mémoire et là le nom qui apparaîtra sur VirtualBox. Je n'ai plus qu'à enregistrer mon fichier et c'est là que la magie va pouvoir commencer à opérer. Alors je reviens en ligne de commande et là je tape Vagrant Up. Il faut être attentif à ce qui s'affiche, car on apprend pas mal de choses. Donc, dans un premier temps, on voit Vagrant qui va télécharger la box, parce que c'est la première fois que je l'utilise. On voit ensuite la configuration du réseau, et également la configuration du port 22, qui est un port important, parce que c'est le port SSH, c'est le port qui va permettre de communiquer avec la VM. La configuration prend un peu de temps, je l'accélère. Sur la fin, on peut noter l'installation des Guest Additions. Ça nous rappelle des souvenirs.
et également la configuration d'un répertoire partagé, un mount, sur mon Home Aragorn. Maintenant que le up est passé, ça se voit pas, mais on a la machine virtuelle qui tourne, et on peut s'y connecter avec la commande Vagrant SSH, suivie du nom de la machine. Vous vous rappelez qu'on l'a renommée en VM Ubuntu, donc je tape Vagrant SSH VM Ubuntu. Et là, je suis en connexion terminale dessus. L'utilisateur par défaut, c'est Vagrant, et mon répertoire de connexion également, /home/Vagrant. Comme on le sait, derrière Vagrant, il y a VirtualBox. Donc maintenant, si je sors de ma ligne de commande et que je lance VirtualBox, je peux retrouver ma machine. La machine est bien en fonction et je peux me connecter dessus avec l'utilisateur Vagrant et le mot de passe par défaut. Mon hôte Ubuntu, c'est déjà une machine virtuelle, alors pour pas avoir de soucis, je vais redéfinir la touche hôte pour la machine que j'ai créée avec Vagrant. Je prends la touche F11. On arrive à la fin, j'espère que ça vous a plu, merci à tous, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.